Je suis très heureux. Ma joie est que je suis devant un peuple qui est très cher pour le Seigneur. Et aussi que parmi nous, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Et aussi que parmi nous, il y a un homme de Dieu que nous aimons tous. Je crois que l'église est Je crois que l'église est très heureuse aujourd'hui. Parce que le docteur Adélard Ndaye. Parce que nous avons le serviteur de Dieu, le docteur Adélard Ndaye. Lui qui est ensemble avec nous. Vous savez, grâce. Vous savez, c'est une grâce. Côté aussi devant grand ministre aussi. Prêcher la parole devant des grands ministres. C'est une grâce. C'est ça que c'est la grâce que j'ai reçue aujourd'hui. C'est vrai que le docteur nous suit de loin. Et aujourd'hui, il s'est dit que je serai avec vous. C'est aussi grâce. C'est aussi une grâce. Merci Bélé. Je suis reconnaissant que le Seigneur se souvienne aussi du docteur, du sacrifice qu'il a effectué. Il a une grande mission ici en Europe, mais il a quand même décidé de passer ici pour que nous puissions prier ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que l'Église doit acclamer l'éternel Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons mettre ensemble, on va donc la présence. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour la présence de son serviteur. Ok, merci. Sans plus tarder, les rédacteurs de Rosella Bangote. Nous n'allons pas attendre les retardataires. Nous avons un enseignement que nous sommes en train de suivre. Nous sommes en train de parler des campements d'Israël. Exode chapitre 12. Nous prenons nos Bibles dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. On va dans le 37e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Il y avait aussi des troupeaux considérables, des brebis et du paix. La parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur puisse rajouter l'explication à l'écriture que nous venons de lire. Je crois que le dimanche passé, le dimanche dernier, nous étions toujours au niveau du premier campement qui est Succoth. Tellement il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. J'ai vraiment du mal à revenir sur ce qui a été dit. À chaque fois, nous sommes limités parce que à chaque fois, il y a énormément de choses que nous pouvons dire sur ce que nous avons déjà lu. Je crois qu'aujourd'hui, une partie, il y a 38e verset. Je vais toucher une partie du 38e verset. Dimanche prochain. Et le dimanche prochain. Et nous allons également utiliser une autre phase. Une multitude de gens de toute espèce. Aujourd'hui, je vais toucher une multitude de gens de toute espèce. Ceux qui étaient montés ensemble avec le peuple d'Israël. Nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, nombre au peuple d'Israël, 600 000 hommes. La Bible précise le nombre des enfants d'Israël, ils étaient 600 000 hommes. Mais lorsque tu regardes là où nous avons lu, 38e verset, au verset 38, nombre ya batu na Israélité. On n'a pas cité le nombre des
On n'a pas cité le nombre des personnes qui étaient pas avec Israël. Donc, batangi peuple Israël, on a donné le nombre du peuple d'Israël. On a dit qu'il y avait 600 000 hommes. Mais lorsqu'on a commencé à parler de la multitude des hommes, des autres, on n'a pas cité le nombre. Ça veut dire qu'il y a un pourquoi. Ça veut dire qu'il y a un pourquoi. Parce que lorsque nous regardons dans la Bible, nous avons déjà dit que Ramsès, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. Mais j'avais dit que Sikot, c'est le Pentecôte. C'est la Pentecôte. Mais ici, lorsque nous lisons, le peuple Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte, on dit qu'ils étaient 600 000 hommes de pied. Donc, c'est que ça veut dire que ce sont des gens qui étaient de bonnes personnes, des gens qui craignaient le Seigneur. Mais quand on arrive au 38e verset, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. On parle d'une multitude de gens de toute espèce qui montèrent avec eux. Cela veut dire, le nombre de ces gens-là, on ne l'a pas cité. Mais une grande multitude. On a juste parlé d'une grande multitude qui sont montés avec Israël. Monter avec eux. Lorsqu'on dit monter avec eux, c'est une expression. C'est une expression. On veut dire tout simplement qu'ils étaient sortis avec Israël. Mais on n'a pas cité leur nombre. Oh, moi j'ai vite compris que Israël a 600 000 hommes. Lorsqu'on a parlé d'Israël étant 600 000 hommes, là-bas, on a cité on a compris qu'il y a des peuples au jour où Israël a sorti d'Égypte. J'ai compris par là qu'il y a deux peuples qui sont sortis lorsque Israël est sorti d'Égypte. Ça veut dire Israël, on a cité leur nombre. Mais ces gens-là, donc on n'a pas cité le nombre. On a dit qu'ils étaient nombreux. J'ai compris par là que ceux qui étaient nombreux, c'est nous les nations. C'est nous les nations. Parce que Israël était dans Parce que Israël, quand il sort d'Égypte, il n'est pas sorti seul. Il est accompagné aussi les nations. Il était accompagné aussi du peuple qu'on appelle les nations. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que nous sommes nombreux plus que Israël. Voilà pourquoi on ne les avait pas cité leur nombre. On a cité que le nombre du peuple d'Israël. Voilà pourquoi vous allez comprendre que voilà pourquoi vous comprenez lorsque Pierre au jour de la Pentecôte est en train de prêcher le jour de la Pentecôte, écoutez ce que frère Pierre a dit. Amen. Dans le livre, il y a Actes chapitre 2. Donc, Actes chapitre 2. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est la 38 ou 39e verset. Amen. Quand on dit que, Abadi qu'on expliquait l'œuvre de la croix. On a commencé à expliquer l'œuvre de la croix. Il y a une répétition, il a d'abord répété ce qui s'était déroulé. Lorsqu'il a fini de prêcher, car le salut est pour vous. Amen. Et pour vos enfants. Amen. C'est que le frère Pierre. Ça veut dire que le frère Pierre, il est en train de parler du salut d'Israël. Vous et vos enfants. Mais quand il parle de vous et vos enfants, il est en train de parler d'abord d'Israël. Mais pas que Israël. A continué à qui? Il a aussi continué. Écoutez ce que frère Pierre a dit. Écoutez ce que le frère Pierre a dit. Actes chapitre 10. Nous sommes dans Actes chapitre 2. J'aime beaucoup frère Pierre. Actes chapitre 2. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Voilà, Nazar on a déjà. 38e verset. Ok. Nazar 39e verset. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Attends, virgule. Et à continuer le dit, et pour tous ceux qui sont loin. À aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Ici, frère Pierre. Ça veut dire que ici, frère Pierre, après si nous sommes précision, il nous a précisé, il y a que comprendre de comprendre le salut, promesse, la promesse, c'est pas seulement pour Israël. Mais il y a aussi un peuple. Mais il y a aussi un peuple. Le peuple en question est un peuple nombreux. Parce que le frère Pierre a dit, aussi un grand nombre. Il y a aussi un grand nombre. Que l'Éternel, notre Dieu, l'appellera.
Amen. C'est que Israël, Ça veut dire que Israël, en Égypte, lorsqu'ils sortent d'Égypte, après qu'on y a pâté, après avoir mangé l'agneau, il n'est pas sorti seul. Jean au chapitre 11, Voilà pourquoi Jean, dans le chapitre 11, dit, Christ dans la croix, lorsque le Seigneur montait à la croix, a réuni tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. c'était pour réunir tous les enfants de Dieu dispersés. C'est que le peuple des enfants qui étaient dispersés, C'est-à-dire que les enfants de Dieu dispersés, Israël, il y avait Israël et les nations. Pierre, Voilà pourquoi le frère Pierre, lorsqu'il parle de la promesse, le Seigneur nous a emmenés pour aller voir. Il a vu un peuple nombreux. Mais suis mon frère, pour que tu comprennes cela, la Bible déclare que la belle-mère de Pierre, ce jour-là, je suis dans Matthieu chapitre 8. Je crois le 14e verset. Amen. On a pas lecteur. La belle-mère de Pierre, lorsqu'elle a eu la fièvre, la Bible déclare que lorsque le Seigneur est arrivé, il est arrivé. La Bible a donné la précision. Pendant la journée. Que pendant la journée. C'est-à-dire que dans la journée. Il est venu dans la journée. Il a retrouvé la belle-mère de Pierre malade. Il l'a soigné. La Bible déclare que la fièvre s'est en allée. Après avoir soigné la belle-mère de Pierre, la Bible a donné la précision. Que le soir. Ça veut dire que le coucher du soleil. Après le coucher du soleil. Le soir, beaucoup de malades. On a emmené le Seigneur beaucoup de malades. Prenons mon frère. Nous sommes dans Matthieu. On a peu sa précision. Matthieu chapitre 8. Ok, 14e verset. Au verset 14. Ok, lisons. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Azalaki na fièvre. Ok. Ok. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Fièvre, c'est l'idée. La quitter. Or, il faut y avoir déjà qui il faut que tu saches la belle-mère il y a Pierre. La belle-mère de Pierre, c'est la maison d'Israël. C'est la maison d'Israël. Parce que Israël étant comme elle est, il faut y avoir que Israël a fièvre. Ça, vous savez qu'elle avait que la fièvre. Israël avait seulement une petite maladie. Israël avait une maladie à gravité. C'était pas une maladie grave. Bon, je vais expliquer. Lis d'abord, mon frère. Lis. Ok. Au verset 15, il toucha sa main et la fièvre la quitta. Ok. Fièvre qui? Puis elle se leva et le servit. Ok. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Oui. Et il guérit tous les malades. Le soir. Il y a eu beaucoup de malades qui sont venus. Beaucoup de gens qui étaient démoniaques. Mais la Bible a précisé. Il a prié pour ces gens-là. Il a soigné les malades. Je bénis le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. La belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre. Maison d'Israël. C'est elle la maison d'Israël. Parce que Israël avait seulement la fièvre. Ce n'est pas une maladie grave. Israël, seulement une petite maladie. Mais nous qui avons beaucoup de maladies. Cela veut dire quoi? Voilà pourquoi Israël avec beaucoup d'offrandes, avec tout. Cela veut dire que Israël, ça veut dire que Israël, par rapport à la loi, cette fièvre, c'est le péché. C'est ça le péché. Mais le rôle sacerdoce. Étant donné qu'ils étaient le sacerdoce, étant donné qu'ils avaient tout, c'est que ça veut dire que Israël, après la loi, le Seigneur voyait, c'est comme s'ils avaient seulement une petite fièvre. C'est ça la belle-mère de Pierre. C'est ça la belle-mère de Pierre. Mais nous avions beaucoup de maladies. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. Celui qui a une fièvre et celui qui a un cancer. C'est très différent. Celui qui a une fièvre et celui qui a le sida, par exemple, est très différent. Voilà pourquoi nous étions de mauvaises personnes. Bon. Merci Seigneur.
Amen. Écoute ce qui s'est passé. La Bible déclare. Acte chapitre 10. Je suis dans Acte chapitre 10. Que l'Éternel a pris Pierre. Il l'a emmené. Il a vu une nappe. On lui a dit, tue et mange. Et Pierre a dit, jamais je ne mangerai un animal impur. C'est que la Bible animal impur parle des animaux purs et impurs. Donc, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Donc, il y a des animaux impurs et il y a des animaux purs. Or, les animaux impurs, ceux qui étaient de mauvaises vies, c'est nous les nations. Et les animaux purs, ce sont les maisons d'Israël. C'est la maison d'Israël. Pourquoi Pierre lui a dit mange, tue et mange. Et Pierre a refusé de manger. Ce n'était pas sa faute. Parce que ce n'était pas manger avec la bouche. C'était juste pour lui dire d'aller prêcher Corneille. J'aimerais t'expliquer pour que tu comprennes que Israël, ils n'étaient pas mauvais comme nous. Ils avaient seulement la fièvre. Et voilà pourquoi quand le Seigneur est arrivé, il a d'abord soigné la belle-mère de Pierre. Mais c'était pendant le jour. C'est ça la maison d'Israël. C'est ça la maison d'Israël. Ils ont reçu le message le matin. Mais nous les enfants de Dieu, nous les nations, nous avons reçu le message ce soir. Après le coucher du soleil. Pourquoi on a dit après le coucher du soleil? Le coucher du soleil. Le coucher du soleil. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. Là où nous, les nations, nous avons été sauvés. Si tu ne me crois pas, demande à cette femme, à la femme cananéenne. Elle te dira ceci. Elle avait dit au Seigneur, j'aimerais manger le pain. Le Seigneur lui a dit, les choses des enfants d'Israël, on ne donne pas ça aux petits chiens. Et cette femme a dit au Seigneur, Seigneur, même les miettes qui tombent sur la table, j'aime ça. Parce que la table, c'est l'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre de la croix. C'était seulement l'œuvre de la croix. Parce que sur la table, il y avait un peuple. Il y avait un peuple. Mais sous la table, il y avait aussi un autre peuple. Ça veut dire que ceux du bas, ils doivent d'abord attendre que le pain se brise. Si le pain n'est pas brisé, la femme cananéenne n'aura rien. Elle avait raison de dire, j'attends seulement ce qui tombe. C'est que Jésus, ça veut dire que lorsqu'il est monté sur la croix, lorsqu'il a été brisé, c'est ça la mort du Christ. C'est ça la mort du Christ. Voilà, il est tombé. Mais nous qui étions en bas, nous avons ramassé. Nous avons commencé à ramasser. Ça veut dire que nous, femmes cananéennes, nous la femme cananéenne, nous sommes sauvés le soir. Voilà pourquoi la belle-mère de Pierre, elle doit être sauvée le jour. Que le Seigneur nous bénisse. Nous comprenons par là, il y a deux peuples. Un peuple, on a cité le nombre, mais l'autre peuple, on ne peut pas citer le nombre. Parce que nous les nations, nous sommes toujours plus nombreux. Nous sommes plus nombreux qu'Israël. Voilà pourquoi nous sommes sauvés après l'œuvre de la croix. Après l'œuvre de la croix. Après l'œuvre de la croix, c'est là où nous, le peuple du Seigneur, nous les nations, nous sommes sauvés. Nous ne pourrons pas être sauvés si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore mort. Ça veut dire que Christ, il faut d'abord qu'il monte sur la croix. Lorsqu'il meurt sur la croix, c'est là où nous prenons notre part. Nous n'aurons pas notre part si le Seigneur n'est pas mort. Oui, j'ai une écriture. La Bible déclare, si nous regardons la bénédiction, au niveau de la bénédiction, il y a Moïse dans la zone bénir Joseph. Lorsque Moïse est en train de... C'est quoi ton talent, non? C'est un nombre. Nombre 33. Nous sommes dans ma place. Tant Moïse a bénir Joseph.
Amen. Deutéronome 33. C'est ça, Deutéronome. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Amen. Un jour rapide, s'il vous plaît. Bénédiction prophétique de Moïse. Ouais. Azolo Bela, Banami Balé, Nazo cité, Zela. Nazo Zouango Kalate. Ok, 17e verset. Au verset 17. Il est écrit. Ok. De son taureau premier-né, il a la majesté. Oui, suivez bien. Ok. Ses cornes sont les cornes du buffle. Ok. Avec elles, il frappera tous les peuples. Voilà. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. Elles sont les myriades d'Éphraïm. Ah, elles sont quoi? Les myriades d'Éphraïm. C'est que Éphraïm a sa myriade. Amen. Ok. Elles sont les milliers de Manassé. C'est que Manassé a sa millier. Amen. Batangi deux peuples. Manassé na Ephraïm. Mais balobi Manassé na Ephraïm parce que na Joseph. Manassé et Ephraïm sont les enfants de Joseph. Parce que moi dans les bossés à Joseph. Le premier de Joseph, c'est Manassé. Moi la mi balé à Ephraïm. Et le deuxième c'est Ephraïm. Mais balobi que Manassé a sa myriade. Non, pendant un millier. Amen. Mais Ephraïm a sa myriade. C'est que Manassé. Ça veut dire que Manassé et n'est pas nombreux. Mais Ephraïm a sa myriade. C'est lui qui est les myriades. Ça veut dire nombreux. Voilà pourquoi tu vois. Lorsque Jacob vient pour bénir, il dira à Joseph, emmène-moi tes deux fils. Lorsque Joseph a pris Manassé et Ephraïm, lorsqu'il vient devant le père, il a pris Manassé, il a mis à gauche, il a pris Ephraïm, et il a mis à droite. Mais lorsqu'il vient auprès du père, écoute ce que le père fait. Il commence à bénir. Papa, il a croisé la main. Il a d'abord croisé les mains. C'est que papa, quand il croise les mains, Joseph a dit, papa, pourquoi tu fais ça? Ne fais pas comme ça. Jacob a dit, c'est ça ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que ce n'était que l'œuvre de la croix. Là où Manassé doit devenir enfant. Donc, c'est échangé. Ça veut dire qu'il y a eu un changement. Donc, la bénédiction. Au lieu d'aller auprès de Manassé, il doit aller d'abord auprès d'Ephraïm. C'est ça l'œuvre de la croix. Mais c'est ça l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que Israël avait écouté le message. Mais comme ils n'ont pas cru, Jésus a quitté ici. Voilà pourquoi le Seigneur l'a fait. Mais nous les nations, nous avons cru en voilà pourquoi il nous a relevés. Voilà pourquoi le Seigneur va dire les premiers seront les derniers. Ça veut dire que tous, celui qui a reçu le Seigneur, celui qui a accepté l'œuvre de la croix, il devient quelqu'un d'heureux. Celui qui le premier, ça devient lui le premier. Amen. Sois la tête de ta famille. Que le Seigneur te bénisse pour que tu sois au devant. Parce que la Bible déclare que Jacob a croisé la main. Il a croisé les mains. C'est que Manassé, ça veut dire que Manassé et doit descendre. Ephraïm doit monter. C'est ça les deux peuples. Mais c'est ça les deux peuples. Nous tous nous savons que nous, les nations, à travers l'œuvre de la croix, que nous sommes en train d'entrer. Nous devenons heureux. C'est que l'œuvre de la croix, que l'œuvre de la croix, c'est très important pour un enfant de Dieu, pour qu'il comprenne d'où ils viennent. D'où ils viennent. D'où tu vas naître. C'est ça qui est c'est ça le plus important. Mais suis. La Bible déclare. Il y avait la maison d'Israël, il y avait un peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Dont on a cité le nombre. Mais
Mais quand on est arrivé auprès de l'autre peuple, on n'a même pas cité leur nombre. On a dit seulement qu'ils étaient une multitude. Il y a toute espèce. Amen. Donc, nous avons expliqué que voilà, c'est nous les nations. Nous sommes nombreux plus qu'Israël. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, si nous voyons dans Apocalypse chapitre 7, la Bible est en train de préciser qu'il y avait un peuple. Amen. Un peuple qui est sorti. On a cité le nombre. 144 000. Amen. C'est ça la maison d'Israël. C'est ça la maison d'Israël. Apocalypse chapitre 7. On a cité le nombre. Mais un autre peuple, on n'a pas cité leur nombre. C'est ça nous les nations. Mais c'est ça nous les nations. Parce que Jean, après qu'on a pris chapitre 7, oui, lorsque tu descends 9 à 10, vers le verset 9, il pose la question à l'ange. Papa, nous allons prendre ça. Papa. Apocalypse chapitre 7. Alléluia. Est-ce que tu as voir? Amen. Vous allez avoir? Amen. Ok. Ok, Jean 4e verset. Au verset 4. Apocalypse chapitre 7, verset 4. Il est écrit: et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Alors bien, 144 000. Et ça, un peuple Israël. Amen. Cela veut dire que chaque tribu, 12 000. Pardon. La précisera bien, tribu à Zaboulon, 12 000. Amen. Tribu à Benjamin, 12 000. Tribu à Dan, 12 000. Et on peut ça 12 multiplié par 12, et bien ça 144 000. Amen. Donc c'est ça le nombre, il y a peuple Israël. C'est ça le nombre du peuple d'Israël. Mais d'où viennent-ils? Là bien. Suis bien. De la tribu de Juda. Oui. 12 000 marqués du sceau. Au verset 9. Oui. Après cela. Après quoi? Ok, papa. Je regardais. Et voici, il y avait une grande foule. Une grande foule. Ok. Que personne ne pouvait compter. De toute nation. De toute nation. De toute tribu. De toute tribu. De tout peuple. Oui. Et de toute langue. Oui. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Ok. Revêtus de robes blanches. Oui. Et des palmes dans leurs mains. La parole du Seigneur. Amen. Donc, après cela, cela veut dire, peuple au bazotanga abadu que bazala qui foule yabat. Le peuple qu'on est en train de citer ici, on a dit qu'ils étaient nombreux. Donc, Jean a dit qu'il a vu le foule. Il ne pouvait pas les compter. Mais pour Israël, on a pu les compter. Il a précisé qu'ils sont 144 000. Mais quand il est allé aux nations, il n'a pas pu nous compter. Mais c'est ça, livre Exode, mais c'est ça, Exode chapitre 12. Il y avait une foule. On ne pouvait pas les compter. Parce que ils sont plus nombreux que Israël. Voilà pourquoi ici, Jean, lorsqu'il a vu, il a posé la question. Mais d'où vient-il? L'ange leur a dit qu'il vient de la prophétie. Hors de la prophétie, Israël. Et le peuple qui sort, c'est seulement Israël. Avec les vierges folles. Ils viennent de la grande tribulation. Persécutés à cause de la parole. Ça veut dire qu'ils étaient persécutés à cause de la parole. Ils étaient persécutés à cause de l'évangile. Persécutés à cause de la vérité. Ils étaient persécutés à cause de la vérité. Ça veut dire que celui qui garde la vérité, on va seulement le combattre. Mais l'important c'est Zali. Mais l'important est que on te combat mais on ne te vaincra pas. J'aimerais te dire ceci. Mars
dans la vérité. J'aimerais te dire ceci. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à l'évangile. On va toujours parler de toi. On va toujours te combattre. Mais on ne te vaincra pas. Parce que tu es avec le Seigneur. Et étant donné que tu as la vérité, la vérité aussi va te saisir. La vérité va te faire. Parce que la Bible a l'ange a posé la question. Jean a posé la question. Ces gens-là viennent d'où? Ils viennent de la grande tribulation. La grande tribulation. C'est là où les mauvaises choses se passent. Là où il y a des difficultés. Là où il y a tout ça. Ce n'est pas facile. Donc on est à la grande tribulation. Tu passes à la grande tribulation. C'est qu'il faut dans la promesse. Ça veut dire qu'il faut que tu sois dans la promesse. En fait que nous sommes ici. Nous sommes la promesse. Nous avons la promesse. Le problème est que mais ça va garder ce que tu as reçu. Si tu négliges ça, le Seigneur aussi te négligera. Que le Seigneur nous bénisse. Mais si la Bible déclare, il y avait une foule de personnes. Il y avait aussi un homme qu'on avait cité. Bien aimé dans le Seigneur. Moi je suis heureux. Parce que ces gens-là on les a pas cités. Mais le Seigneur les connaissait. Oui, les gens ne te connaissent pas, mais que le Seigneur te connaisse. Et les gens ne te citent pas, mais que le Seigneur te cite. Oui, il vaut mieux que les gens ne te voient pas, mais que le Seigneur te voie. Si on te connaît, ça veut dire que tu es entré dans le monde. Si tu vas auprès des gens, ils vont te connaître. Mais toi, rentre seulement dans l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur qui prendra soin de toi. Même s'ils se rassemblent, même s'ils s'entendent, le Seigneur, celui qui a fait que tu sois nombreux, il entre seulement pour combattre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. La Bible me dit, la Bible déclare, il y avait une foule, mais il y avait aussi un nombre au batanga kibango. Amen. Ce que tu comprends, nous comprenons par là, le peuple d'Israël, on est en train de citer leur nom. Mais pour nous les nations, on ne cite pas notre nom. Ça veut dire que je comprends par là que le Seigneur, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il vient enlever et il vient remplacer. Oui. Lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il prend une personne simple, il va l'élever. C'est ça que Jésus a fait. Amen. Parce que nous les nations, nous n'avons pas de valeur devant Israël. Nous n'avons pas de valeur devant Israël. Nous étions un peuple sans loi, un mauvais peuple, un peuple. Mais lorsque le Seigneur est venu, il nous a pris. Étant donné que nous avons accepté la parole, étant donné que nous avons accepté le Seigneur, étant donné que Israël a rejeté le Seigneur, nous, il nous a donné la place. Ça veut dire que le Seigneur prend. On voit une personne qu'on peut négliger, il l'a élevé. Il lui donne une place. Il le met devant d'autres personnes. Que le Seigneur te mette devant d'autres personnes. Que le Seigneur t'élève, qu'il te mette devant. Qu'il soit au-dessus de toi. Toi, tu sois au-devant. Étant donné que tu as gardé la parole, étant donné que tu as gardé l'évangile, étant donné que tu as accepté le Seigneur, que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie, qu'il te mette devant, au-devant de ceux qui te cherchent. Parce que le peuple des nations, étant donné qu'ils ont accepté le Seigneur, il a pris la première place. Il a fait descendre Manassé, il a élevé Ephraïm. Ça veut dire que dans la vie, là je descends dans la doctrine évangélique, là je descends dans la doctrine. Celui qui garde la parole, c'est lui que le Seigneur protège. C'est que nous prêchons la parole. Si tu écoutes la parole, tu as refusé de mettre en pratique, le Seigneur va te faire descendre. Si tu écoutes la parole, tu refuses d'obéir à la parole,
On t'a dit, habille-toi comme ça. Tu refuses de... La parole a dit. On s'habille avec pudeur et modestie. Et la femme couvre sa tête. Toi, ces choses, tu refuses de les mettre en pratique. Frères et sœurs, ça veut dire que tu es en train de désobéir. Parce que le Seigneur Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. C'est que lui-même la parole, ceux qui ont aussi la parole, si tu crois la parole, c'est que tu crois au Seigneur Jésus. Si tu crois et tu seras élevé. Mais si tu n'obéis pas à la parole, il va te faire descendre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, il a besoin que les gens qui vont écouter et mettre en pratique. Amen. C'est là que ce sont les gens que le Seigneur recherche. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut accueillir pour la parole? Amen. Est-ce que vous mettez la parole dans beaucoup? Amen. Est-ce que vous avez préparé de ça élément? Amen. Vous avez préparé pour la parole? Amen. Ah, ma mère est divinée. Amen. Vous avez préparé pour le balanzambe na place? Amen. Vous avez préparé pour le balanzambe na première place? Amen. Ah, très important. Tout le monde a le bon likolo. Tout le monde a le bon likolo. Mais nous sommes ensemble, Seigneur na yokio. Seigneur na yokio lobilingai. Salangangolo Seigneur. Sunganga yili lobana yo ezo esika. Seigneur na zana poussa. Yawe na tosa lobana yo ngamo na okokate. Mais na lingeti o salanga bolam na ona yoki ne sika oyo. Na comprendre pe na sosoli. Que ceux qui na tosi o tenzabe na kokita. Mais ceux qui na tosi o Seigneur o tombola ngai. Ya munga